Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Les pirogues à voile hawaïennes ont fait leur entrée dans la passe de Reiatea ce matin. Hokulea et Hikianalia, accompagnés par Fafaite, ont reçu un accueil traditionnel. Pour ce 50e anniversaire, la transmission est mise en avant avec une mobilisation importante de la jeunesse. Bientôt les grandes vacances, mais pour les étudiants qui prévoient de passer leur permis, ça risque de coincer. Les inspecteurs partis et pas encore remplacés pour l'examen du permis B. Un site bientôt réquisitionné pour le permis moto. Les moniteurs s'inquiètent des délais, vous l'entendrez. Notre rubrique Regard croisé ce soir, face à face entre Nicole Sanquer et Richard Tuheyava sur l'éventuelle réforme du mode de scrutin. Une mission d'information parlementaire propose d'abaisser le seuil pour accéder au second tour, le nombre de représentants et la prime majoritaire. Nos invités échangeront leur point de vue. Et puis rencontre avec une des candidates à Miss Tahiti en fin de journal. Kawehi Brunel est passionnée de danse et de maquillage. Employée dans le secteur bancaire, elle porte le numéro 2. Merci d'être avec nous. On commence donc avec l'arrivée des pirogues à voile hawaïennes Hokulea et Hikianalia, accompagnées de Fafaite. Elles sont entrées dans la passe de Reiatea ce matin. Une cérémonie traditionnelle sur la plage et sur le Mare Taputapuatea, berceau de la civilisation polynésienne, ont accueilli les navigateurs. Un grand moment de partage culturel qu'ont suivi Rehei Nadjarian et Patrick Tsinsing. Une entrée de passe, symbole d'un retour aux sources. Après 21 jours en mer, les équipages de Hokulea et Hikianalia arrivent enfin sur la terre sacrée. Non sans un accueil royal. Taputapuatea, c'est comme une école pour moi. Elle m'a aidé à trouver mon identité, ce sentiment de faire partie de la communauté du Pacifique, d'être connecté à l'océan. Place Taura Tapu. Nous, ceux de la terre, arrivés dans ces cérémonies comme ça, on est obligé de rester sur terre. Et ceux qui viennent par la mer, rester sur la mer. Chants et danses rythment les échanges culturels entre Tahiti et Hawaï. La population a répondu présente. Plus de 1000 personnes ont fait le déplacement. Ça me replonge un peu dans la culture. J'apprends un peu les traditions. Et surtout aussi, ça rassemble notre peuple. En vrai, c'est bien aussi. Comme ça leur permet de faire un voyage, de visiter plusieurs îles et de venir découvrir la culture à Reiatea, de voir comment c'est ici. C'est important pour la culture, qu'il faut aussi respecter la culture, il faut la préserver. Parmi les personnes présentes, il y a Punua Tamaehu, bien connu dans le monde de la navigation ancestrale. Il est l'un des rares Tahitiens à avoir navigué à bord de Hokulea. Mais c'est grâce aux Hawaïens. Mais leur savoir, il venait aussi de notre maître navigateur Mob Piolin. Et maintenant, on est en train de faire le partage des petits savoirs qu'on a, on va transmettre aux jeunes. Et oui, regardez juste derrière moi, les équipages de Hokulea, Fafaite et Hikianalia viennent tout juste de monter sur le Mare Taputapuatea, un moment sacré, symbolique, comme à l'époque de nos Tupuna. C'était vraiment spécial et la cérémonie était magnifique. Venir ici est une chance et se connecter avec la nouvelle génération qui arrive, c'est vraiment quelque chose. Selon les conditions météo, Hokulea et Hikianalia devraient quitter Reiatea demain ou après-demain pour une arrivée à Tahiti ce samedi 28 juin. Il va falloir s'armer de patience pour passer le permis moto ou voiture. Pour le 2 roues, la piste d'entraînement et d'examen va être réquisitionnée en vue des Jeux du Pacifique. Et pour le permis B, le manque d'inspecteurs augmente les délais d'attente si l'on rate l'examen. Conséquence, les candidats attendent et les auto-écoles s'inquiètent. Jules Bourga, Hubert Liao et Marcel Bonneau. Une piste de 130 mètres de long pour 20 mètres de large, c'est ici, à Pater, que l'on apprend à conduire un 2 roues et que l'on passe une partie de l'examen du permis de conduire. À partir de septembre, l'IJSPF va réquisitionner ce site, qu'elle loue aux auto-écoles, en vue des Jeux du Pacifique 2027. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'un BSR ou d'un permis moto, pas de plan B à l'horizon.
Et comme on m'a dit que j'avais l'âge pour passer le 125, du coup, c'est pour aller à l'école et tout. C'est mieux de passer un permis moto pour être à l'heure et éviter la circulation. Je suis moniteur d'auto-école et pour accéder au CCS de roue, je suis obligé d'avoir ce permis-là. Pour se déplacer sur Tahiti, il faut un moyen de locomotion. Et faire descendre une voiture, c'est plus cher que de faire descendre un engin, quoi. Pour le permis voiture, il faut s'armer de patience. Sur les 7 inspecteurs permanents de la direction des transports terrestres, 3 ont quitté le service ces dernières semaines. Il y a donc 2 fois moins de place pour l'examen. Dans les auto-écoles, on ne sait plus comment s'organiser, surtout en période de grandes vacances. Là, par exemple, une jeune fille qui a passé l'examen du permis de conduire mercredi dernier, qui a échoué, je ne peux lui proposer d'y retourner que le 13 août. Elle ne pourra pas repasser l'examen avant son départ pour ses études. La maman m'a téléphoné pour voir s'il n'y avait pas, elle était en pleurs, pour voir s'il n'y avait pas moyen de trouver une solution. Avec seulement 26% de réussite au premier passage du permis, la direction des transports terrestres sait sur quoi travailler. Donc ce qu'on demande aux auto-écoles, de travailler avec nous pour préparer les candidats au mieux à l'examen. Il y a certaines personnes qui sont des fois pressées par des engagements personnels et autres, et qui malheureusement ne sont pas totalement prêts à l'examen. Donc on demande à tout le monde de jouer le jeu. Mais la solution ne repose pas seulement là-dessus. Pour combler les 3 départs, seul un inspecteur a été recruté pour le moment. Aussi, un logiciel pour soulager les inspecteurs des tâches administratives devrait voir le jour d'ici quelques mois. Justice, Jean-Christophe Bouissou et Dominique Auroy sont relaxés dans l'affaire Taoui FM. Les juges du tribunal correctionnel considèrent que la prise illégale d'intérêt n'est pas caractérisée dans le contrat signé en 2014 entre la radio Taoui FM, alors dirigée par Jean-Christophe Bouissou, et la régie polynésienne de presse de Dominique Auroy, en lien avec le projet d'écoparc. La procureure avait requis 15 mois de prison avec sursis et 2 millions de francs d'amende pour Dominique Auroy et Jean-Christophe Bouissou. Le parquet a 10 jours s'il souhaite faire appel. Et retrouvez toute l'actualité sur notre site internet également, et notamment les détails sur les revendications de la FRAP. Le syndicat de la fonction publique a déposé un préavis de grève à la Maison de la Culture à 9 jours de l'ouverture du Heiva. Parti des Pays-Bas, début mai, le Hawaii Kinui 2 arrive en Polynésie. Le nouveau navire pourra transporter 2000 tonnes de marchandises et 12 passagers en naviguant à une vitesse de 12 nœuds. C'est 2 fois plus de capacité que le Hawaii Kinui actuel qui sera revendu. Une bonne nouvelle pour les habitants des îles sous le vent qu'il desservira à partir de mi-juillet, comme l'explique le PDG interrogé par Teiva Ribet. Alors aujourd'hui, on est à 2 voyages par semaine, puisqu'on ne peut pas en faire 3. Donc départ soit le mardi et le jeudi, et voilà, 2 par semaine, donc une centaine par an à peu près. Je discutais avec le capitaine tout à l'heure, il disait que c'est vraiment un bateau qui est la sœur en fait, du Hawaii Kinui et qui est bien adapté pour la ligne Tahiti-Ranomakoye. Oui, enfin la sœur, il est un peu plus long quand même, il fait 20 mètres de plus, il fait 88 mètres, contre 65 mètres pour le Hawaii Kinui 1. Donc beaucoup plus de capacité. Tout de suite, nous allons parler d'une éventuelle réforme du mode de scrutin. Place au débat avec Regard croisé, avec Nicole Sanker et Richard Touheyava. Et on retrouve tout de suite nos 2 invités. Nicole Sanker, vous êtes députée et représentante non inscrite à l'Assemblée de Polynésie. Bonsoir. Bonsoir, Lucie. Richard Touheyava, vous êtes membre du Tavini et directeur de cabinet à l'Assemblée de Polynésie. Bonsoir et merci à tous les deux d'être là ce soir. La dernière réforme électorale, c'était en 2011. Elle visait à garantir plus de stabilité politique après plusieurs années de Taoui en Polynésie. Mais aujourd'hui, une mission d'information parlementaire préconise des retouches. Richard Touheyava, le Tavini n'y est pas franchement favorable. Est-ce que c'est, vu l'assise du parti aujourd'hui, est-ce que c'est purement stratégique? Ce n'est pas stratégique, c'est l'évolution du temps. Il faut rappeler que notre pays a été réinscrit sur la liste des territoires non autonomes à l'ONU. Bon, on a tendance souvent à l'oublier, mais dans le cadre de ce processus qui est vivant, qui est actuel, il y a un dialogue de décolonisation.
Et lorsqu'on s'est engagé effectivement à revoir le mode de scrutin, ce n'est pas uniquement dans le cadre d'une réforme électorale énième comme ça, on a pu le voir en 2007 et en 2011, mais c'est dans le cadre du dialogue de décolonisation que nous souhaitons engager avec l'État, pour ne pas tomber justement dans un piège où on viendrait nous dire il y a un consensus et un statu quo de la population sur un mode de vie. Il se passe rien. Bah, si, il se passe, puisque Manuel Valls arrive dans 15 jours et on va engager, il y a des procédures en justice pour engager un dialogue de décolonisation. Et puis, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, un programme de travail a été enclenché par le comité de décolonisation. Il ne se passe pas rien. Alors Nicole Sanquer, le Tapura s'oppose à toute modification du code électoral d'ici, en tout cas pas avant les territoriales. Vous-même, vous proposez une réforme statutaire dès 2026. Est-ce qu'il faut faire vite selon vous ? Non, de toute façon, il faut savoir que s'il y a des modifications de la loi électorale, ça sera avec l'accord de tous. Et donc, on a une échéance à 2028. On estime que 3 ans pour en discuter. On a déjà franchi une première étape. Aujourd'hui, avec le rapport, on a une première base de travail qu'il faut encore continuer à travailler. Mais dans l'ensemble, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait des modifications. Vous savez que cette loi électorale nous a été imposée par l'État en 2011 suite à l'instabilité. Aujourd'hui, nous l'avons expérimentée pour 3 mandats et nous avons remarqué qu'il y avait des choses à améliorer. Donc, durant les auditions, il y a eu énormément de propositions, mais il y a 3 propositions qui ressortent bien clairement. La prime majoritaire, le seuil d'accès au second tour et la poursuite pour peut-être réduire le nombre d'élus à l'Assemblée. On va y revenir en détail, mais sur le calendrier, ça ne pourra pas se faire sans le Tavini. On l'entend, le Tavini n'est pas favorable à toucher à ce code électoral. Oui, c'est ce qui me surprend aujourd'hui, puisqu'en 2023, c'est clairement écrit dans le programme du Tavini Huiratira qu'il faut supprimer la prime majoritaire qui juge à cette époque-là antidémocratique. Donc j'ai bien entendu que nous sommes inscrits depuis 2013 sur la liste des pays à décoloniser, mais là je vous parle du programme de 2023. Donc vous étiez conscient qu'en cas de victoire, vous pouviez peut-être appeler à ça. Mais par contre, je tiens à remercier Mme Myriam Narret d'Arbelot parce que ça a été quand même le travail de 3 députés. Et sur la position du Tavini, malgré des auditions de différents cadres du Tavini qui... Ils n'étaient pas d'accord sur les réponses, mais à la fin, avec Myriam Narret d'Arbelot, on conclut par dire que le Tavini ne se prononcera pas sur cette réforme. Richard Touyava, il y a des variables d'ajustement au sein du Tavini par rapport aux promesses de campagne. D'abord, Mouirani Frebo lui-même, j'ai passé la journée à regarder la session justement où a été présenté le rapport. Et de la bouche même du député Mouirani Frebo, il n'y a pas le feu à la maison. Pour modifier un mode de scrutin, puisque la stabilité n'est pas pressé de modifier. La stabilité est revenue, donc on n'est pas dans une urgence. Il faut remettre de la sérénité dans ce débat. Et je termine vite fait. C'est important par contre de dire que le Tavini estime que ce n'est pas normal qu'il y ait des sièges bonus. C'est déjà de toute façon antidémocratique. La prime majoritaire, c'est ça les sièges bonus. À la base. Sauf que ça ne doit plus être modifié par une simple loi électorale comme ça a été le cas, parce que ça nous a été imposé par l'État à 2 reprises d'ailleurs en 3 ans. Aujourd'hui, on veut que ça s'arrête et on ne veut pas que ça soit considéré comme un statu quo, encore une fois, dans le cadre d'autres instances où l'État essaye de faire en sorte que nous tombions dans un piège, alors qu'en réalité, le Tavini Huiratira ne veut pas jouer ce jeu-là. Et le piège, c'est de faire croire ensuite, lorsque M. Manuel Valls arrivera dans 15 jours, qu'il suffit juste de modifier, d'apporter quelques ajustements au mode de scrutin, et tout va bien. Et la démocratie reprendra ses droits. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, un processus de décolonisation. Nicole Sanquer, c'est pas comme ça fonctionne. C'est vrai que dans les auditions, on a eu plusieurs réponses assez surprenantes des grands partis, c'est-à-dire de ceux qui ont bénéficié de la prime majoritaire. On voit bien une division au niveau des réponses, au niveau du Tavini Huiratira, mais aussi au niveau du Tapura Huiratira, parce que les îles ont été auditionnées et pour eux, clairement, il faut modifier ce mode de scrutin. Et je tiens à rappeler qu'avec Mouirani Frebo, nous avons eu un programme commun au nom de Amuitato et que cette réforme du mode de scrutin est inscrite dans notre programme. Donc, moi, ce que je voudrais quand même rappeler, à partir du moment où on part
en propagande électorale, on rédige des programmes et il faudrait s'en tenir. Mais et je tiens à le rappeler, mais ça se fera avec l'accord de tout le monde. Il faut encore continuer. On a 3 ans devant nous. Et pourquoi pas reprendre notre souveraineté, comme le Tavini aime bien dire. C'est un mode de scrutin qui a été imposé par l'État. Aujourd'hui, montrons une certaine maturité des élus polynésiens pour proposer des modifications. Alors parmi ces préconisations, il y a justement d'abaisser cette prime majoritaire qui est donc pour le moment de 33%, donc c'est 19 sièges pour la liste arrivée en tête sur les 57. Et il y a également d'abaisser le seuil d'accès au second tour qui est actuellement de 12,5%. Et une des propositions, c'est d'abaisser ce seuil entre 7 et 10%. Nicole Sanquer, est-ce que ça permettrait de donner plus de voix aux petites listes? On pense à la vôtre, mais pas seulement. Il y a eu le Amouitaïra aussi aux dernières territoriales. Oui, le Amouitaïra est passé de très peu à côté du second tour et ils ont été obligés de s'allier. En fait, ce seuil, le fait de cette prime majoritaire force finalement des partis à s'allier. Et on voit bien que dans le temps du mandat, ça ne marche pas toujours. Je pense que l'expérience nous l'a démontré. Donc c'est vraiment pour avoir une meilleure représentativité au niveau de l'Assemblée et surtout une plus grande justice. Aujourd'hui, avec cette prime majoritaire, Ahirea Porinitia a obtenu 25 000 voix, n'a que 3 sièges. Donc un siège vaut 8 000 voix, alors qu'au Tapura, ils sont à un siège égale 3 500 voix. Et le Tavini, tout comme le Tapura a bénéficié auparavant de la prime majoritaire, un siège ne vaut que 1 600 voix. Richard Touyava, toujours pas d'accord pour abaisser ce seuil d'accès au second tour? On n'est pas d'accord sur le procédé. Les modifications, on a beau nous dire qu'effectivement, cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose qui est imposé par l'État, c'est nous-mêmes qui le demandons. Il y a quand même 2 éléments que le Tavini Huiratira a inscrits aussi dans son programme, par contre, et qu'il insérera dans le dialogue de décolonisation, c'est l'élection du président de notre pays au suffrage universel direct. Et ça n'y figure pas dans ce rapport parlementaire. C'est faux. Il en est question. Et la deuxième chose, et ça c'est quelque chose qui est radicalement clivant peut-être, c'est l'interdiction du mandat impératif. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que quand les élus sont élus sur une liste, s'ils ne sont plus d'accord avec cette liste, c'est pas qu'ils se mettent en non-inscrit, c'est qu'ils sortent de l'arène politique et qu'ils se remettent dans la course. Ça s'appelle un mandat impératif. Et ça, en droit français, au Parlement national, c'est interdit par la Constitution, mais pas pour les territoires ultramarins. Enfin, en tout cas, c'était quand même... Le mandat impératif, c'est pas tout à fait ça, Nicole Sanquer. Si je lis le rapport de nos 3 députés, c'est quand même la base de l'instabilité. C'est-à-dire que c'est les gens et les changements de groupe qui ont fait entre 2008 et 2011 les gouvernements. Nicole Sanquer. Alors, en tous les cas, les 2 sujets que M. Touyava cite sont bien... Enfin, on en fait état dans le rapport, parce que toutes les personnes qui ont été auditionnées, nous les avons interrogées sur le fait d'élire le président au suffrage universel. Et nous avons été surpris parce qu'il n'y a pas eu d'opposition. Par contre, la question qui venait tout de suite après, comment assurer une stabilité à l'Assemblée en cas où les élections à l'Assemblée ne sont pas favorables au président élu au suffrage universel. C'est normal. Là, oui, nous nous retrouvons exactement dans le cas de la France en ce moment. C'est justement, j'allais venir. C'est très difficile à gouverner. J'allais y venir. Il est normal, alors, si on veut faire rentrer des partis de petite taille, de donner plus de légitimité démocratique au président. Ça va à 2 paires. Et ce n'est pas l'une des 3 recommandations que vous avez faites, elle n'y figure pas en réalité. On parle de bonus, on parle de seuil, et on parle en réalité d'éligibilité, mais pas en réalité sur les... Il est quand même mentionné ce scrutin universel direct dans les auditions, pour les présidents. Il est mentionné, mais par contre, on n'arrive pas à nous expliquer comment maintenir une stabilité. Un pouvoir présider. En fin de compte, vous voulez copier le modèle de la France avec un président élu au suffrage universel et un premier ministre, en fin de compte, qui sera à l'Assemblée. Vous voulez un peu copier ce qui se passe en France.
Et c'est là-dessus qu'on devra terminer cet échange, malheureusement. C'est vrai que là, on n'a pas du tout la même vision de la démocratie en Polynésie, ça c'est sûr. Merci à tous les deux d'avoir participé, Nicole Sanker et Richard Touriyava. On retiendra donc vos points de vue différents sur une éventuelle réforme du mode de scrutin. Pour vous, Richard Touriyava, ça ne se fera pas en dehors d'un dialogue sur la décolonisation. Ça c'est sûr. Et pour vous, Nicole Sanker, il s'agit de donner plus de visibilité, y compris aux petits partis. Merci à tous les deux. Merci. Et demain matin en radio, on parlera politique à nouveau à partir de 7h10. L'invité café sera le représentant Thématei Le Gaïc. Il parlera notamment du projet de commission d'enquête sur la zone économique exclusive à l'Assemblée. Suite de notre série de portraits des candidates à Miss Tahiti, à J-3 de l'élection, rencontre ce soir avec la candidate numéro 2, Kawehi Brunel, âgée de 25 ans. Cette assistante de production bancaire est également une passionnée d'activités manuelles, pâtisserie, maquillage ou encore Ori Tahiti rythme son quotidien. Portrait signé Turoru Gerhard et Jérôme Lee. Marise en main, Kawehi laisse parler sa créativité. Ce matin, elle prépare le gâteau d'anniversaire de son petit frère, sa façon à elle de prendre soin des siens. La pâtisserie, une passion de famille transmise par sa mère Sandrine et même par sa grand-mère. Parmi les incontournables, le gâteau à la banane. C'est effectivement de pouvoir mélanger plein de différents goûts et à obtenir aussi différentes textures, matières. Et de toute façon, la pâtisserie, ça plaît à tout le monde. Donc, tout le monde est heureux dès qu'on parle de gâteau, de chocolat. Donc, voilà. Sur scène et sous les projecteurs, Kawehi est dans son élément. Sis Heiva à son actif et déjà un concours de meilleure danseuse en 2018 à seulement 18 ans. Diplômée et médaillée d'or du Conservatoire artistique de Polynésie française en 2023, elle pratique le Ori Tahiti depuis plus de 20 ans. C'est quelque chose que j'aimerais transmettre parce que c'est vrai que la culture, que ce soit la danse ou bien sûr les autres savoir-faire polynésiens, c'est ce qui nous appartient et c'est qui on est nous vraiment parce que ça reste notre histoire à nous. Et la faire perdurer, c'est ce qu'il y aura de plus beau, quoi. Quand elle ne danse pas, Kawehi manie les pinceaux avec précision. Autodidacte à ses débuts, elle se forme ensuite auprès d'une maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, elle continue ses prestations via sa page Facebook, mais c'est dans le secteur bancaire qu'elle travaille au quotidien. J'aime bien toucher à tout, je suis très manuelle aussi parce qu'on est amené dans la danse à faire des costumes et le make-up, ça fait toujours plaisir aussi aux femmes de se sentir belles. La candidate numéro 2 veut être une Miss qui incarne les valeurs de son Fénoua, engagement, générosité et proximité. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'information principale, le retour des pirogues à voile hawaïennes après 3 ans d'absence. Elles ont accosté à Raiatea ce matin, l'occasion de renouer avec la navigation traditionnelle et de resserrer les liens entre les îles du Pacifique. Les pirogues seront samedi à Tahiti. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la série The Glades puis The Good Girls. On se retrouve demain soir, très belle soirée sur la première. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.